You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. De retour, évidemment, pour du StarCraft 2 game avec du Nercho contre Innovation. Oui, énorme confrontation. Nercho qui revient bien en forme depuis 2 mois. La méta lui correspond un peu mieux. Il les joue beaucoup de pronostics, surtout dans le match-up TVZ. Ça perd contre Clem en Go-Fort. Ah ouais, Ça perd contre Clem en Go-Fort, hein. Clem qui s'est pas mal énervé dans la Go-Fort de la semaine dernière, de manière générale, qui s'est pas mal énervé. Hein. On s'appellera de son show match contre Snooze pour l'annonce des Nation Wars. Voilà, hein, le bon Clem, jeune talent français de la terranerie. Donc ça fait forcément plaisir. Mais ici, c'est en bas à gauche la map aux couleurs bizarres. Il s'agit de Nerkio, qui n'a plus d'équipe. Et en haut à droite, Innovation. C'est vrai qu'il n'y a plus d'équipe chez Nercho. Et du coup, la map aux couleurs bizarres, c'est Lost and Found. Hein, donc, c'est une espèce de map daltonien où le rouge devient rose, le bleu devient turquoise, le vert devient jaune, le jaune devient orange. C'est terrible. Mais pourquoi pas, ça change. C'est ça, juste le petit délire du mapmaker. Bah, de toute façon, après, c'est avec des idées comme ça, où des fois, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Voilà, les gens tentent des trucs. Souvent, t'as 9 idées sur 10 qui s'en mettent à la poubelle, mais avant d'avoir trouvé la 10e, il faut en avoir balancé. Hein. Parce que bon, voilà, les bonnes idées, ce qui font que c'est aussi des bonnes idées, c'est qu'elles sont difficiles à trouver. Hein. Si tout le monde avait des bonnes idées comme ça, bah ça se saurait, voilà. Ce sera juste des idées, voilà. Si c'était le standard de ma part des bonnes. Voilà. Et si c'était quelqu'un qui s'appelait William, eh bien on le saura. William saura. C'était pas terrible. Ça, c'était une très mauvaise idée. Ouais, c'était très mauvais. Ouais, mais tu vois, avant de trouver la bonne, tu sais, il y en a 9 sur 10 qui sont ajoutés, mais la 10e. Ah, on voit l'humour. Humour. Des gros guillemets pour encadrer le mot. Moi, je te trouve dur. Moi, je te trouve dur. Voilà. Et pour la peine, eh bien, je vais poser mes pieds sur la table. Et ben, fait donc. On a donc du TVZ où il y a Innovation qui. Bon, il est toujours solide. Mais c'est la tiltance ces derniers temps. Non-qualification en top 8 de GSL. Il s'est fait saucer par Scarlett déjà dans un premier temps. Et s'est fait contre-saucer en losers match par... Alors il a pété l'Inoc et il Zest. Voilà, il a perdu contre Zest ensuite derrière. Bon voilà, pas de Innovation en top 8. Voilà. Ah, je pensais pas que tu pouvais sauter ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était une double falaise. Bah là en fait t'as un vide, mais là elle est simple. Ok, d'accord. Intéressant. Ok, le Reaper du coup qui va sereinement traverser la map hein, sur Lost and Found du coup. Map qui... Alors c'est pas celle-là, mais il y a une map où il y a plein de trucs zerg pris dans la glace. Ouais, ça elle est cool. Elle est cool. Ouais, toujours cool de voir des trucs zerg morts. Justement, Azerling qui vient de mourir ici. Bonne micro-gestion du coup de la part de Innovation, un peu moins bonne forcément de la part de Nerkio. Et le Reaper devrait pouvoir trouver son chemin directement dans la main de son adversaire s'il le souhaite. Ah, donc on a Innovation qui doit faire attention parce que Nercho c'est un homme du run by Azerling. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Il a posé sa V3 rapidement, il a dupé le faucheur, ça permet de poser sa base en toute sécurité. Derrière ça fait la grosse Queeness. Quoi, de la grosse quoi? Queenass. Ah d'accord. Au début j'ai compris Queeness, j'étais... Alors c'est potentiellement Queenass, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire? Non, parce que Mina, c'est un homme qui n'arrive pas à voir les rôles quand ils ont la crête de... Non, ça me rappelle un très vieux cast où les Wallis étaient là, les Gouinas, tu vois, les Gouines. Sérieux? C'était trop drôle, forcément, tout le monde rigole, il était trop mal à l'aise. Ah bah, ça c'est... Les Gouines. En plus à l'époque, ça devait être l'époque du chat IRC, donc j'imagine... Ah oui, effectivement. L'IRC on fire. IRC, j'ai oublié cette époque. L'IRC, mon dieu. Et forcément pendant 3 semaines, hein, après forcément chaque délire que se tape le chat. Bah alors, le Willis, les Guinness. Non, oui, c'était ça. Hein à chaque fois que t'avais des queens. Vous en savez quelque chose, vous, dans le chat, hein? Vous tapez un délire et on entend parler pendant 2 ans. Voilà. Bon, bah là le Reaper s'est fait démonter, mais il était là pour reprendre l'information, savoir ce qui se trame dans le base principal. C'est vrai. La Banning Nest lance 4 milieux, champ d'évolution dans l'eau. C'est pas forcément pour précipiter une amélioration, mais c'est déjà pour bloquer un peu l'accès au tourmenteur, éviter de se faire abuser. C'est vrai. Maintenant, on va voir si ces derniers ne sont pas néanmoins capables de ramener un petit peu de vérité dans cette game, malgré leur nom, et de du coup rétablir l'ordre du skill. Pour l'instant, non, ils n'arrivent pas à passer la défense de la Queen.
Donc bel et bien des menteurs. Ouais. Non mais là très belle défense de la part de Nercho, tout est bien positionné et du coup on arrive à défendre sans trop de problèmes. On envoie rapidement des drones hein, sur l'école de la B3, ce qui est ambitieux, ce qui n'est pas tout le temps facile à faire. Il y a beaucoup de joueurs qui contre les Lyon Banshee vont simplement prendre un deuxième gaz et ne pas balancer de drone ici car ils vont souvent mourir. Ça te force en fait à défendre de base en fait. Plus éventuellement 3 fonds si la Banshee va dans la base principale. On va la B3 sur le slot, la petite gourmandise, alors qu'on va faire du mecha du côté de chez Ino. Ouais, c'est sacré gourmandise cette B3 sur le slot. Maintenant, en fait, tu vois que le mec il a fait que des queens concrètement. Donc tu sais aussi qu'il va pas venir te chercher. Et, par contre, les Zerglings, quand il crame en rouge hein, sur cette map aussi. Là, du coup, on ne le voit plus forcément, mais c'était intense. C'est pas pire que le nouveau skin Adept où ils explosent. Oui, mais et du coup, pour le raisonnement derrière, pour être un peu RP, c'est parce qu'en fait, c'est les skins Purifier. Du coup, c'est tous des machines. Ah d'accord, très bien. Voilà, parce que je vous ai vu l'autre jour vous poser la question avec Coquet, j'étais mais les gars, le lore, le lore, hein, un peu de knowledge du lore. Elle n'avait pas fait la campagne encore les gars sur The Void. C'est ça, c'est terrible. Ouais. Darkel qui rejoint la road to poutre, merci à toi pour ton abonnement. Double factory qui sont ajoutés, voilà, de manière très normale, il y a déjà les laptés qui sont disponibles, donc ça va être derrière 2 Thor qui vont être produits, pris dans des mini-vacs, on va a priori traverser la map et mettre pression avec. C'est tellement magnifique cette base quand tu la vois, les deux, déjà tout est prêt. Tout est prêt pour l'installation perché, alors que le creep de Nercho il est hyper impressionnant hein, sur ces derniers matchs. On l'a vu notamment contre MMA un peu plus tôt dans cette compétition, c'était bluffant. Hein. Le creep a eu une 2 games, c'est devant la B3 du joueur Terran. Bon après c'est plutôt violet le creep. Hein. Le creep est bluffant. Bleu. L'un qui est envoyé, les Banshee qui essaient de trouver du game, mais pour l'instant qui galère beaucoup parce que les sports étaient bien en place, mine de rien. On arrive à target la Banshee la plus low en point de vie. Ceci étant dit, on finit par perdre un 5ème drone. Le truc c'est que 5 drones pour 2 Banshee ça vaut pas vraiment le coup, et cette deuxième Banshee pour qu'elle soit rentable, il faudrait réussir à la ramener à la maison, la réparer, la renvoyer au combat, mais est-ce qu'elle retrouvera du dégât à ce moment là? Rien n'est moins sûr. Par contre il est en train de faire 2 T2 Nercho. C'est normal, hein. Nercho c'est le joueur professionnel qui a le plus doublé ses bâtiments de toute l'histoire du game. À faire des doubles terres des cafards, des fois double terre des cafards ou double battling nest, ça c'est quand même sacrément génial. Là ça sent le mec à spammer en fait, et du coup on a lancé vraiment 2 en même temps. En fait, et du coup, c'est un man game, c'est pour les points de vie. J'avais presque posé la question de mais du coup est-ce que c'est si grave? Et en fait la réponse est forcément oui. Parce que comme vous le voyez, il fait une fausse infestation, il fait un Yggdrasil, il fait le speed bane, le 1 d'attaque de distance, le 1 d'attaque de contact et le speed over. Donc le mec balance 600 de gaz et il en a dépensé, c'est quoi, 100 aussi pour le T2. Ouais. Donc au moment où t'aurais, voilà, il fait le speed roach. Donc en fait il aurait pu lancer son speed roach 15 secondes plus tôt s'il avait fait qu'un seul T2. C'est exactement ça. Et là, t'as les 2 temps en fait qui vont arriver, qui vont être vus, non même pas par les dominants. Si, voilà, c'est repéré, mais on n'a pas du temps en position. Là, ça pourrait être l'abus avec beaucoup d'élions qui sont en train de menacer de l'autre côté. Là, on a un Nercho qui est hors de position le plus total. Ça va récupérer de la queenasse, hein. La grosse queenasse même. Ouais, ok, très bien. Toujours plus de drones du coup qui vont arriver au tapis grâce au débarquement des Thor. Thor ici, et ils sont là du coup pour se baigner dans cette piscine de sang que constitue la spawning pool à présent. La faille de l'autre côté qui a été prise avec les lions qui ont l'air d'être en train de repousser le Zergling Benling et qui vont même cramer ces petits baignes, ou plutôt tellement faire chauffer leur acide qu'ils explosent sur eux-mêmes. Ah non mais là c'est un peu le batterie. On a quand même réussi à payer ses drones, donc c'est pas non plus la catastrophe. Mais quand tu repères qu'on est en train de poser des bases sur le slot en mode gourmandise, qu'on a subi un peu de dommages, franchement t'es en train de te dire bon, c'est un peu le service minimum d'avoir payé des drones, mais si on perd la B4 en fait à quoi serviront-ils les 80? Putain, par contre les flammes bleues sont jolis sur cette map du coup. Ouais, les joueurs ils râlent de pas vraiment repérer leur zone bien. En fait, il y a un problème de myopie assez grave dans la communauté 52, comment ça se passe? Non, mais. Vous êtes alors en fait, c'est lié aux joueurs qui ont de l'APM et qui passent vite d'écran en écran. Ce qui n'est pas lié à tous les joueurs, surtout pour les protos en fait. Et du coup, ça fait que tu as moins le temps d'observer tes unités. Toi, t'es pas là en mode ah, elle est belle mon petit, attends, je vais faire une Storm. Ah, ma Storm elle est belle, tu vois. En derrière, t'es là, t'as injection, hop, hop, hop. Voilà. Je sens salé quand même. Hein. Pas grave, quoi. Non, mais en vrai, un coup d'œil, quand t'es pas habitué à la coloration, tu vois moins vite ce qui se passe. Non, mais moi, ce que je note, c'est que c'est un mec qui porte des lunettes qui me dit ça, quoi. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas, hein, des défauts de vision. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. D'ailleurs, tu peux pas me dire quoi faire, t'es pas mon père. Mamie. Mahat Mam Bambi. Ça, c'est compliqué. Hein. Mahat Ma Bambi. Voilà. Mahat Ma Bambi.
j'essaie de voir s'il y a l'open. Les lions ici qui sont en train de cramer allègrement ces petits risques qui n'ont pas le speed et du coup qui ne peuvent pas fuir. Regardez comme ils sont mignons quand ils se tordent de douleur face aux flammes bleues qui brûlent leur chair. Finalement, telles des victimes de l'inquisition espagnole. Et elle n'est pas espagnole cette inquisition, elle est coréenne, mais pourtant elle va allègrement rouler sur le visage de l'hérétique Nerkio qui... what the fuck, il a perdu que 2600 de thunes dans cette game. Non mais c'est incroyable en fait qu'il puisse être aussi violent avec ce timing ici de 2. Soirée après de jeu dans 5 finales, ouais. Évidemment. Ouais, ça je pense que oui. Alors oui. Alors. Les rues de Paris seront recouvertes par le vomi des pro gamers. Bon appétit bien sûr si vous mangez devant ce stream. En tous les cas les tanks qui sont en train de se mettre en mode siège. Et merci d'ailleurs pour le don hein, .gg. Mine de rien Nerkio qui prend pas mal d'unités à son universal. Le problème c'est que c'est trop peu trop tard tu vois. C'est en fait tu trades bien devant ta base et en fait quand t'es Zéac c'est un truc qui est pas un bon scénario. Parce que t'as besoin de temps pour reprendre. Bah, moi ce que j'ai pas aimé, enfin pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette game, c'est juste tu sais que le timing drop tor c'est le standard. Pourquoi tes airlings sont au milieu de la carte à ne rien faire, à chasser des lions et tu le vois un peu trop tard, ta pop est pas en place et du coup ça dégénère très vite avec les 80 drones qui sont placés mais la B4 qui meurt donc tu ne peux pas en profiter donc le mec qui fait un timing derrière tu meurs. Bah c'est Innovation, hein, la macro elle est parfaite donc tu fais une boulette, tu passes à la trappe quoi. Ouais, oups, my bad. Bah alors Maeva. Non c'est moi, j'ai fait un non, alt-tab c'est la dégueulasse. faute à Maeva. Voilà en région donc on... Putain Maeva tu sucks. Toujours la faute à Maeva. Oh, elle a dit que t'avais pas de caractère. Oh. En plus d'être myope. Oh. T'es en train de faire une liste ou bien? Alors pas de caractère, myope, n'a plus de moustache, ça commence à faire beaucoup de défauts. Pourquoi les gaz ils ont des couleurs rouges dans la base de Ino? C'est vrai. Parce qu'en fait t'as une carte rouge, t'as un spawn rouge et t'as un spawn bleu. Tu vois là t'as un... Ouais. Non bah c'est ça en fait, c'est la carte bleu-rouge 16 bits. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? N'hésitez pas à envoyer des beats hein, d'ailleurs sur le chat. Ouais, non bah c'est une manière de rendre joli un skin qui est de base est relativement moche. Bon, ça l'espèce de skin damier Bah en fait il pique les yeux. Ouais c'est ça, c'est genre surtout quand tu bouges en fait. Arrête de bouger. Tiens t'es d'accord avec moi sur un élément visuel? Non mais ça là t'es mieux pas aveugle. Merde, là t'es là waouh ça pique. T'as l'impression du coup t'as un gros quadrillage, on dirait une nappe du coup. C'est bon? Oui moi du coup je regardais pas l'écran, je te regardais toi en train de faire le débile. Voilà. C'était répugnant. Je te déteste. Mais la violence verbale c'est génial. Bon. Ça rime donc c'est vrai. Une hatchery du coup qui est en train d'être posée, voilà, hatch case-pool des plus normales de la part de Nerkio. Du coup sur 16 bits on a une pocket expand, ok. Et elle est comment là la choke devant la B2? Ouf, c'est large quand même ça hein. Ouais mais bon t'as une pocket expand donc faire voilà. C'est un peu comme... Non mais je me plains pas mais c'est vrai que c'est pas normal, c'est un peu comme Dust Tower, t'es là en mode bon va falloir faire des bâtiments hein. Oui. Mais bon. Beaucoup de bâtiments. Ouais. Putain c'est vrai que Dust Tower... Mais après Dust Tower c'était une rampe quoi. Mais ouais là t'as pas de rampe. Et surtout c'est en diagonale alors que Dust Tower c'était pas un peu plus droit non? Ouais, c'était droit tu vois. Après on sait que ça soit en diagonale, c'est juste une question d'habitude tu vois. Enfin, parce que du coup en fait tu fais, quand c'est en diagonale tu fais ton truc entre le point en haut à gauche et celui en bas à droite tu vois. C'est ce qu'on appelle une diagonale. Voilà, tu le fais dans l'axe diagonale exactement ouais. C'est vrai. Voilà. Et ça va jouer méca encore je crois hein. Effectivement, il y a des chances que ça parte là-dessus. Beaucoup d'usines, beaucoup de mécanique et juste le timing genre qui tue. Alors qu'avec Bio c'est un peu plus compliqué, hein, beaucoup plus aléatoire. Bah, en fait les ballings qui rentrent dans les marines, voilà, c'est quand même assez monnaie courante. Et le Drop-Tor en fait qui est très difficile à gérer quand on n'est pas aguerri, surtout quand on ne fait pas des cafards d'entrée de jeu et qu'on a que des Lings. Parce que les Lings ont une certaine tendance à bien s'empaler dans les Hellbat et après les Thors foutent le bordel derrière. Donc c'est la pénalité pour rouvrir avec un Baling Nest du côté de Chinnacho. Mais bon, il ne peut jamais trop savoir s'il va y avoir du mecha ou de la bio. Bah surtout, c'est assez dépendant de la map quoi. C'est puisqu'en fait tu scoutes à l'Overlord, ou alors tu sacrifies l'économie pour scouter au drone, et du coup effectivement tu vois le truc un peu au dernier moment si la map est longue, et pour le coup on est sur une map effectivement très grande. Pour le coup tu vois 16 bits, de ce que j'en vois jusqu'à présent, je serais pas étonné de la retrouver dans le map pool. Ouais. Elle a l'air relativement raisonnable. En fait elle est très particulière, c'est une carte, c'est un type de carte qu'on a quasiment jamais eu, c'est l'espace entre les bases. En fait tu peux te dire qu'elle est... Tu vois,
quand tu commences à expand, mec, tu tours énormément. Ouais, et on a vu une macro game genre Bly contre Mama, et du coup t'avais des cartes où juste tu peux pas défendre toutes tes bases parce qu'elles sont trop éloignées les unes des autres. Et ça crée des games un peu à la broudoir, dans un certain sens où bah ouais, je vais obligatoirement perdre ma base là, donc faut que je prenne l'autre. T'as des run by de Zerling, des run by de Zelo Charge de l'autre côté, ce qui est plutôt cool en fait, hein, ça change complètement la donne. Ah ouais. Maintenant, enfin je me dis quand même que tu peux arriver assez aisément sur B5 avant réellement d'avoir besoin d'expandre très loin, tu vois. Je pense aussi, tu vois, t'es pas trop loin B5, mais t'as quand même de... Là t'as une fucking zone de drop. Là, bon, éventuellement t'as une petite rampe que tu peux verrouiller, mais là si tu pètes les cailloux, bah en fait t'as un double front qui est possible. T'as beaucoup d'endroits possibles en fait pour aller attaquer. J'aimerais en voir plus en fait de cette carte là. Je pense qu'elle peut être vraiment sympathique. Alors qu'on a le BO, c'est le drop Thor 1-1, évidemment, de l'infection. Ce BO, non mais mec, c'est pour ça où voilà, ça pose des problèmes Innovation contre Nercho, mais tu remets Scarlet, bon alors là je vais faire un Nidus. Alors là il va y avoir un push roach, regarde c'est BO de la grid. Ah ouais, non, mais clairement, hein, même au-delà de parler d'un Nidus, le mec s'il devait d'un coup d'un seul se retrouver à gérer un boost, bah d'ailleurs Scarlet l'a fait aussi, des slow roach avec des links, traverser le map instantané, qu'est-ce que je vais faire avec tes 4 Hélions et ton auto-tourette, enfin des os pas des os mais ça ne passe juste pas. Au moins il a pas fait l'ultime grid et il a posé son 3ème CC in base, donc tu peux éventuellement avoir le truc où tu pulls si vite, t'en perds 15 et tu relances la game. Mais c'est clair que c'est très greedy hein, de la part de Innovation. Qu'est-ce que c'est joli ces petites brumes bleues comme ça. C'est qu'on s'éclate d'un point de vue design dans la communauté des mapmakers. C'est magnifique effectivement. Donc là on est sur du cafard, on est vraiment sur une meilleure ouverture du côté de Chinercho, mais le BO Dino est tellement gourmand. Dans les 5 minutes il est en train de poser sa base sur le slot, et la production de Thor ne devrait pas tarder à démarrer. Mec, rien en production quoi. T'es à 5 minutes de game, il a 4 vieux lions tout pourris. Ah ouais, mais après il va y avoir 2 Thor et qui auront un quoi. Oh ouais, c'est ça. Il va y avoir un spike de puissance très important dont... Et Nerkio n'aura pas profité du timing faible là-dessus, donc va y avoir des difficultés pour Nerkio, qui en plus de ça n'a pas beaucoup d'unités non plus, sauf erreur de ma part. Nerkio, il avait 8 cafards. Ouais, et 8 cafards contre des temps 1-1, c'est pas terrible. Non, maintenant tu vas pouvoir lancer 8 cafards de manière générale, c'est pas terrible. C'est à peu près nul contre tout. C'est ça, bah, à part contre 8 cafards. Là c'est pas trop mal. Ben ouais, les Thors ils vont arriver, ils vont être bien gênants. Maintenant, t'as une base de cafards et t'as plus qu'à rajouter du cafard. Voilà, faut juste pas se faire, pas se prendre un anti-timing dégueulasse. C'est vrai. Ce creep une nouvelle fois qui est complètement glorieux et tu pètes un cap quand le mec il arrive avec un corbeau, t'es en mode bah non. Mais mes jouets. Mais du coup tout ce travail que j'ai fait, denied. Mais le Raven qui va du coup se barrer dans l'autre sens, faisant infestation en train d'arriver du côté de chez Nerkial, qui va du coup pouvoir envoyer son T3 ainsi que son 2-2 a priori, ou au moins son 2 d'attaque dans tous les cas. Mais là faut surtout produire des unités. Mais pourquoi il grid autant, enfin genre ton T3 le tier 3 tu lances, c'est normal, ça coûte rien, mais il faut lancer du roach là en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de roach de lancer? En fait pour moi c'est ça le truc, c'est cool de lancer ton T3, d'accord il te coûte rien, mais je veux pas lancer des unités avant. Surtout que tu sais, c'est un timing complètement standard. 7 minutes, le gars il arrive, bah ouais, tu lances de l'hydralisme, mais c'est un poil tard. Hein. Les Thor ils sont en train de débarquer, et déjà c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que tu vas mettre trop de temps à gérer ça. Et derrière le Terran, bah, il est en train de payer son 2-2. Ouais, et puis c'est pas un libérateur, donc ta sport elle meurt. Enfin, je trouve ça très mal géré hein, de la part de Nerkio de manière générale. Ce qui m'étonne de lui, hein, c'est vraiment un mec qui est quand même plutôt au courant de ce qui se passe dans la plupart des match-ups. Même dans ces moments de difficulté dans les match-ups, tu vois que genre il y a de l'idée dans ce qu'il fait. Et là ça me paraît juste pas très inspiré en fait. Mais en fait il est trop en mode machine. Tu vois, tu sens qu'il est concentré sur par exemple sur son creep, sur ses injections en mode je vais jouer proche. Bah ouais, mais à un moment faut réfléchir, il faut adapter par rapport à ce que fait ton adversaire. Et il est trop centré en fait sur lui-même, sur son propre build. Et il se fait complètement arnaquer. Hein. Parce que même s'il a ses 70 drones, bah ouais, mais il s'est refait péter une base, ses 70 drones qui récoltent pas, si tu commences à poser des bases du coup qui sont 10 000 km et qui vont être très vulnérables au drop Hélion, c'est le creep qui se fait repousser sur... Oh, c'est tellement riche le mec il tape double scan quoi. Ouais, pour vérifier le timing du tier 3, hein, ce qui est malin. Bah, hein. En même temps, tu sais, t'as ton 4ème CC qui est en train d'arriver, tu peux te le permettre très clairement, hein, non, bah là il se sent bien, il va nettoyer beaucoup de creep, préparer une grosse attaque en vrai sur le 2-2 et les flammes bleues, un peu à la... Par contre du coup perdre les Hélions c'est dommage, mais bon, c'est pas l'unité qui coûte la plus chère au monde. Mais du coup enfin,
En fait, je vois pas ce qui l'empêche de faire exactement la même attaque et je vois pas comment est-ce que Nerkio la tiendrait. Alors, bon, ce coup-ci, il aura des Vipers qui vraisemblablement auront de l'énergie. Mais il va falloir jouer peut-être plus la contre-attaque que le face-à-face parce que le timing de 2 il va tellement être violent que ça va être compliqué. Maintenant le creep en fait ça l'aide tellement à temporiser le push du joueur Terran, mais il va falloir être en position. C'est pas parce que tu as du creep, si ta pop elle est chez toi en train de défendre un run by Elion parce que tu as fait un F2 un peu tout pourri, ça ne va pas aller pour toi. Donc il faut qu'il soit très présent sur la carte avec quelques petites répartitions d'unités pour éviter de se faire juste défoncer par les lions. Et après il va falloir jouer avec ses vipères un maximum. Hein. L'infestateur, j'ai un peu de mal à voir pourquoi il est là. Est-ce que c'est un fail? Est-ce que c'est pour bloquer les lions quand ils courent? Est-ce que c'est pour mettre quelques terrains contaminés pour engager? Clairement. Spire en train d'arriver. 2-2 de chaque côté. Le 2-2 qui va se terminer à l'instant. Bien pour le timing de Innovation. Petit fungal pour essayer de gagner du temps. Mais enfin... nul, le fungal contre Terran notamment. Ah ouais, j'avoue que c'est un peu de... il va dévaler la rampe, mais il arrive tard. Le Blending Cloud va être énorme, mais il met beaucoup de temps avant d'arriver au contact. Est-ce qu'il a moyen de faire quelque chose maintenant? C'est ce moment où tu visualises la croissance, enfin le Blending Cloud que tu peux mettre et tu t'en contentes, alors qu'en fait tes unités sont pas prêtes à prendre le combat. Et faut rappeler que depuis un paquet de temps, le Blending Cloud ne dure plus que 6 secondes et non 8. Ce qui est très court, hein, mine de rien. Ça part très vite. Hein. Concrètement, la plupart des unités, elles mettent 1 seconde ou un peu moins à taper. Voilà. Donc en fait, tu peux taper jusqu'à 6 fois. Mais en fait, t'as rarement tes 100, 120, 132 pop qui vont toutes taper. Donc en fait, t'as 50 ou 62 pop qui a potentiellement le temps de taper 6 fois. Ouais, par contre là, la concave elle est énorme, hein, mais la pause des Vikings permet de gagner un petit peu de temps. Est-ce que ça permet de tout nettoyer? Ce n'est pas dit, nouvelle Viper qui arrive mais qui n'a pas l'énergie. Et finalement c'est un Nerkio qui tient, mais qui tient sans avoir vraiment plus de texte. Il reste juste sur du Road Chidra Viper, ce qui est normal, hein, il n'a pas forcément les ressources, mais t'as pas ses 85 drones. Le terrain en face il est en train de faire le 3-3. T'as un anglais de production en fait qui dit que Nerkio, la situation va s'améliorer pour lui, alors que c'est clairement le cas pour le joueur Terran. Non c'est ça, là ça paraît dramatique. Hein. Le moment en fait où tu commences à faire Roach Ravageur contre du mecha, c'est clairement que ça va pas dans ta game. Parce que ça prendrait trop de temps de sortir des Vipers ou des infestateurs. Ouais. En fait des Vipers qui doivent pomper leur énergie et contre lesquels il y a déjà des Vikings. Et des infestateurs qui n'ont pas les glandes pathogènes et qui du coup n'ont pas de fungal, enfin qui n'ont juste pas d'énergie en sortant de leur cocon concrètement. Donc non c'est compliqué, les unités qui se font imploser par les tanks 2-2 de Innovation. On n'a même pas réussi à tous les tuer sur cette séquence, donc il y en a un qui continue de mettre la pression. On va finir par l'avoir ici avec une dernière ville corrosive, mais ça a coûté 2 ravageurs de plus. Et du coup avec ces 50 de supply contre 67, ça paraît compliqué parce que c'est en plus 50 de supply peu efficace contre 64 de supply en mecha, qui est une des populations qui est la plus supply effective du marché. Hein. Oh, surtout que dedans t'as vraiment pas d'Elbat, hein, quasiment. C'est ça. C'est quasiment quelque chose de pur tank. Non, ça va être c'est déjà la merde en fait pour Nerkio là, il tente de couper les renforts. Hein. C'est les options à faire, c'est les options du désespoir ici qui ne devraient pas forcément mener à grand chose. Hein. Tu peux toujours essayer de contre-attaquer, t'arrives sur une PF. Voilà. Surtout le 3-3, hein, il est en train d'arriver. C'est... Enfin c'est désespéré pour Nerkio et en fait il fait aucune unité qui lui permettra de faire le play, tu vois. Genre c'est vraiment le truc de si à la limite genre il avait réussi à maintenir une pop intéressante et qu'il avait je crois qu'il a une Spire mais oui il a une Spire et qu'il avait pu sortir genre 20 mutas et que du coup t'as des mutas qui arrivent et qui butent les Vikings parce que t'as plus de tort dans la compo et d'un coup d'un seul tu peux tuer les tanks, le mec il est obligé de se barrer. C'est vrai. Genre là tu dis ok et tout, je vois le play que tu essayes de faire. Ça veut pas dire que ça a marché mais il y a des options. Non, je suis d'accord, en fait la première fight elle est dégueulasse, la deuxième elle est correcte mais il n'arrive pas à clean et c'est là où t'as les mutas en fait tu repousses et après bon la game elle avance, le mec aura toujours payé son 3-3 quoi qu'il arrive mais t'as une vraie chance de t'en sortir. On passe d'une pop qui peut faire quelque chose à en fait une pop encore moins bonne. Voilà, c'est Nerkio en fait, c'est con hein, parce qu'il a 2 games où en fait son build order est bien, il se fait péter par le Raptor et après partant de là il est un peu en stress et fait des boulettes. Bah en fait à partir du moment où vous prenez du gros dégât sur un timing standard, votre game elle peut pas bien se passer quoi. Et là bon bah voilà c'est concrètement la fin. Merci à Papy du stream qui a réussi ça pour la deuxième fois d'affilée qui nous dit merci pour la crèmerie puisqu'apparemment maintenant il s'amuse dans les 3 races grâce à ça donc des bisous à toi. Ça fait plaisir. La prochaine arrivera bientôt. Soon TM. Parting le plus dur, le John de la part de Elionas. Merci à toi.
J'avais cru lire Après les Parting. Queenas, les Elionas. Parting, tu vois, il a perdu contre Laser dans le round juste avant dans cette compétition. En même temps, il y a beaucoup de gens Et- sur la planète qui perdent contre Laser. C'est vrai, mais franchement, sa micro, hein, Parting. Hein. Ah ouais. Oh, c'était assez épique, hein, tu vois, genre les petits cute moves, tu vois, les champs de force. Sur... Pap, pap, là je te prends. Pap, pap, t'as des moments où t'as des unités qui arrivent de tous les côtés. Clac, clac, storm, hop, je recule, hop, speed 2. Oh, moi, ah, c'était beau, hein. Oh là là en là vrai, là là tu sais, là c'est le là. type de truc où tu te dis du coup pour l'équipe Nation Wars coréenne, genre au-delà de est-ce qu'ils vont gagner ou pas, juste parce que c'est des fucking héros du swag et des légendes pour les gens français, genre en vrai avoir Parting, MMA, derrière en vrai tu cales n'importe qui, tu vois, genre tu cales Zest, tu cales n'importe qui tant que c'est pas pète. Tu t'as une équipe qui est juste vend du rêve en fait, ne serait-ce que pour le pouvoir nostalgique en fait. Ah ouais. Et tu prends, il n'y a pas de Zerg nostalgique qui est parti, le seul qui est revenu c'est Ragnarok. Bon voilà quoi. Sacré nostalgie. L'Ozira, tu vois. Genre. Il arrivait à marquer des points. On va faire Team Story Cup, sacrée nostalgie. L'Ozira, oui, qui a inspiré le nom de l'Iron Squid, bien sûr. Ah là là. Mais bon, les gens ne se rappellent pas de ce genre de choses. Donc les gens ne voteront pas pour l'Ozira. Non. En tout cas, en bas à droite, Nurture. Et en haut à gauche, pour la Corée, c'est Innovation. Qui mène donc 2-0 dans cette série qui... Ben, on reste un peu pour l'instant sur notre fin. On est en BO7, donc on a vraiment le temps de voir d'autres choses. On espère avoir un air show qui va s'adapter. Parce que là, mec, 2 fois le Raptor. 2 fois le Raptor, tu te fais défoncer. Et c'est le Raptor 1-1, il est trop fort. Non, c'est pas terrible. Dans le chat, il y a Darkness Starcraft 2 qui demande en fait est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont joué à Dawn of War 3 et qui peuvent me dire si ça vaut la peine de s'investir dedans. Ça ne vaut pas la peine. Le jeu était relativement cool, hein. Enfin il est toujours relativement cool. Le problème c'est qu'en 2 semaines c'était un dead game, genre le top 15 ladder, en fait c'était genre... les 15 seuls joueurs qui jouaient. C'était 7 mecs qui jouaient les 3 races différentes et qui jouaient dans les 3 races et qui étaient tous dans le top 15 des 3 races, donc... Voilà, du coup non, c'est... Non. Tristesse. Ah ouais, j'avoue, le genre de nostalgique Zerg, ça serait Life. Mais Blizzard, il mettrait un stop instantané. Alors déjà, si sa participation était validée, sachant qu'il faut avoir été GM ou avoir participé à un événement de WCS, voilà. Même voilà, il fait GM. Mais ça, alors oui, voilà, il pourrait sûrement l'être sans aucun souci. Mais derrière, vu que c'est une compétition qui est sponsorisée par Blizzard, et vrai, il nous ferait... Coucou Kamida. Lol, no.jpg. On va appeler la PAX, on va leur dire que le stand est fermé. C'est ça. Que le tournoi est annulé. Voilà. Qu'est-ce que vous Et faites? maintenant, on va sortir cette image photoshopée de Ponf qui se balade tout nu dans une ville de Colombie dont on ne citera pas le nom, le corps recouvert de farine. Et OGaming va fermer aussi dans la foulée. Mais ah ouais, non, bah effectivement, ouais, bah oui, c'est la fausse bonne idée, malheureusement. À Rip Life. Il y avait Savior qui avait tenté enfin qui voulait un peu restream, il s'est pris un shitstorm de bah, ouf. tu m'étonnes. Le mec qui a tué la communauté Brood War à lui tout seul, genre... voilà, je vais revenir et tout. Non, meurs. Peut-être on a la moitié qui est sur la bon, ça peut le faire, et t'as l'autre moitié qui est là, ce qui est déjà beaucoup trop dur. Plus après, t'as Africa qui est là, ben, est-ce qu'on l'accepte? C'est ça. Genre, c'est tendu un peu. C'est chaud. Il va nous faire des vues, mais en vrai, on va se faire chier dessus, et c'est bon les bad buzz, mais celui-là, pas vraiment quoi. Bah, il y a bad buzz et ce verset de la lave bouillante dans la gorge, quoi. Il y en a un qui peut faire des vues et l'autre va faire des vues, mais tu vas mourir. Donc c'est ça, ouais. C'est ça, c'est le bad buzz. Voilà. C'est comme voilà, bouffer des petits pods de lessive. C'est une bonne idée de merde. Voilà, c'est une bonne idée de merde. Ne le faites pas à la maison, les enfants. Hein, ne mangez pas de lessive. C'est là où tu vois la tristesse de l'humanité. Putain, il y en a vraiment. Putain. Ah, il y a des gens qui ont mangé la lessive. Enfin, je me doute qu'il y en a. Ah ouais, non, ils se sont filmés et tout. Ah ouais, non, les stats, c'était un truc genre t'avais 10-20 personnes tous les mois, tout comme ça, je crois. Après, t'as beaucoup de monde aux États-Unis, mais quand même. Mais quand même, hein, genre c'est chaud. Et je crois que c'était mort, j'ai pas hospitalisé. T'es là en mode, oh là là, putain, tout ça d'un même, vous êtes vraiment des gros bouffons quoi. C'est ces moments où ma misanthropie se développe d'un coup.
En mode, au moins, tu te dis, bon, là, c'est la sélection naturelle, mec, t'étais beaucoup trop con. Voilà. Non, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Bref, là, on a un peu chez le bat qui est en train d'arriver, le tir des cafards qui est beaucoup... Oh, fuck, il a rushé le tir 2 de l'infini. Il a fait un BO. Merde, il a voulu faire un Nidus, il se prend un peu chez le bat, il est mort. Oh, c'est l'anti-Yogo Build qui est en train de passer. Mais même pas, c'est jusqu'à tes maths. Il avait pas dû voir le skin des lions à cause de la map. Les queens qui vont mourir ici. Ah non, il a 2 Lings. Et c'est 3-0. Oh là. Il avait tout cerclé. Moi je me dis, non mais non. Mentalement j'étais en mode, ouais, on peut raconter de la merde et tout, la map elle est longue, il va jouer mecha, mais en fait, du temps, tu vois. Là où c'est malin, oui. Et je peux pas en vouloir à Nercho, oui. C'est que build greedy de la part d'Innovation sur la première game, il meurt. Deuxième game, il refait exactement le même build greedy, il meurt. Il fait mec, tu me le feras pas une troisième fois, je vais faire un Nidus. Manque de peau. Il meurt. Manque de peau. Il fait le build le plus agressif en push Hellbat jusqu'à Trailbat. Et l'autre, il a 2 Lings. Alors je me suis fait man game. Ouais, tu t'es fait couillonner. Non, clairement. Ah, c'est horrible. Non, clairement. 3-0, mais non. Et du coup, c'est Cyberos Relais le nom de la map là? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Cyberos Relais? Je crois que je l'ai jamais vu en fait. Ah, c'est à 1 H près, on était sur une map assez salace. Hein, mais directement. Rajoute un H. Quelque part. Mais, ok. En haut à gauche, sans équipe pour la Pologne, c'est Nerkio qui se fait massacrer jusqu'à présent. Et en bas à droite, Innovation. Si je l'ai vu une fois, elle a pas mal de petits. Ah oui, c'est là où t'as le truc. Ah, ça, t'as des tours bizarres. Voilà. J'aimerais bien avoir ça comme gateway, en skin de gateway, ça a l'air pas mal ça. Non, j'avoue. Si on dirait un Void Ray qui est à la verticale. T'as le prix. Ah ouais, toi ça t'a évoqué le Void Ray, moi ça m'a évoqué la gate. Et tu sais, j'aurais ouais, c'est un mix entre la gate et le Void Ray quoi. Du coup, une gate qui tape. Ouais. Et ça te fait quand on conseille crépusculaire, ton archive, version 2. Ouais. Ça, c'est rien du tout ça. Il y avait pas une espèce de sculpture tête de poisson à un endroit? Pas là, à un autre endroit, je sais pas où. Parce que le but c'est qu'on visite les cartes les gars. Hein. Oui. Alors, ça a été un de nos principaux focus jusqu'à présent. On n'a pas les Ewoks dessus, c'est clair. Il n'y a pas de poisson en même temps. Ah c'est dommage qu'on n'ait pas d'Ewok d'ailleurs. Ah ok, c'est juste une lubie de mon esprit malade. Ouais, elle est toute petite cette carte. Hein. Ah non, pour le coup. Mais moi, elle me rappelle Akiran Waste. Notamment avec le milieu de map. Tu sais, avec les... Ah oui, avec les petites hauteurs où t'as les tours Xenaga. Avec Jaydong qui bat Dir sur cette map. Dir qui devait tellement aller en finale quoi. Putain. Bah non, le meilleur l'a emporté quoi. Le mec avec le plus de sous et de talent. Je me rappelle de ma PLS devant. Est-ce que tu voulais un PVP en finale? Non, parce que je voulais dire, j'étais trop fan de Dir. Le mec il venait de gagner 3 événements, il jouait trop bien, ses plays Oracle, c'est les meilleurs de la planète. Je crois que c'est à partir de là que j'ai fait que des oreilles dans toutes mes games. Hein. Mais mais derrière, bah, en plus j'étais tellement sûr qu'il allait gagner ces games. Genre, je sais plus comment ça se joue exactement, mais c'est genre 20 supplies de Jaydong qui restent en vie sur cette espèce de cliff et Dir qui empale et qui empale et qui empale. Il fait mais non, arrête. Si tu l'avais joué en GSL, tu l'aurais tué. Eh mais non, c'est ça, le talent du Jaydong qui a permis de récupérer la win. Alors la Nercho, c'est quoi? Enfin non, surtout maintenant c'est Innovation. Est-ce qu'il refait un build de l'arnaque après avoir 2 fois fait son build de la gridance? Innovation. Parce que je sais pas, mais ce que je sais c'est que Nerkio il fait Sigling et c'est 2 de plus qu'aux parties précédentes. Et il en fait d'autres encore, non? Oh là là, il va le scarletiser. Ou le coquin. Juste des Zerglings. Ça c'est le joueur Zer qui est blessé, qui se sent... Le petit cabotin de Nerkial qui n'a pas l'intention de s'incliner. Oh, ça c'est... là là. Ça c'est GG. Parce que là, mec, si les autres Zerglings arrivent à temps... Non mais ils vont pas arriver à temps, mais... Oh le gain de temps. Mais c'est surtout le truc de... Mec, t'auras jamais 2 Hélions de sortie, tu vois. Regarde, il va se faire... Oh là là. Et en fait, oh non. Ce qui est marrant, c'est à quel point c'est les tout petits détails qui ont tout changé, tu vois. Ça va changer d'un 3-0 qui est rapide, brutal, sanglant, où tu dis putain Nerkio, c'est pas ouf ce soir et tout. Et genre là, c'est... Attends, laisse-moi bloquer ta factory avec un Zergling. Et maintenant tu vas perdre ton CC. Et maintenant tu vas, peut-être pas perdre la game, hein, mais clairement tu vas travailler dur pour la remonter. Hein. Parce que là, on est à des années-lumière derrière du côté de l'innovation. Puis il a pas encore... Il lance pas sa V2 du coup, hein. Bah il va all-in. Ouais, il fait un 1-1-1 sur une base, genre tout le facto. En face, on a déjà 30 drones. Est-ce que tu fais pas genre sur 2 bases? Si, mec, il va faire Hélion Cyclone. Il va tellement faire Hélion Cyclone.
là avec le plus d'attaque. Parce que sur les Hélions, c'est pas... Sur une base où genre 4 Hélions, ce qui fait pas des Hélions par 4 avec le plus 1. Il transforme ça en Hellbat. Il est pas en train de récolter double gaz s'il faisait que des Hélions. Hein. Smart dude. Ouais, I know. Smart. Et je vois quand les rouges ils ont le bureau. Si ça c'est pas... Oh, putain. Le comique de répétition, j'adore ça. Les Zerglings, en tous les cas qui sont en position concave, elles se connaissent pas pour essayer d'attraper les choses, mais pour l'instant c'est une innovation qui ne se laisse pas avoir. Il est déjà tellement dessus du côté de chez Nertio. Ah là là. Non mais c'est effectivement le meilleur call du côté de chez Innovation, hein, de partir sur Cyclone et Lion et d'essayer de voir ce qu'il peut faire. Il se doute bien en fait qu'il va y avoir des cafards. S'il y a des Mutalisks, bon les Cyclones vont assister tant qu'il n'y en a pas 10 quoi. Mais ça va être cauchemardesque. Hein. Oh les lions qui sont un peu loin, ils sont un peu loin, ça a été vu, Nertio qui est en train de plonger, il arrive sur cette deuxième base. Ouais. Il va réussir à lui mettre un petit coup derrière la nuque. Ouais, et très clairement, Ino a des raisons de se dire que ces lions sont quelque part un peu des rapaces. Parce qu'on vient de loin. Corneille. Voilà. Les Zerglings qui repartent dans l'autre sens. Elle était capillotraquée celle-là. Qui repartent dans l'autre sens et qui vont aider avec les Roach à tenir la position à la maison. Vérité d'interception, mais les Reapers ils ont jump quoi. T'as vu ce jump genre. Plus vite! Il faut finir la gamme! On aurait dit Super Mario qui sautait, tu vois, genre. Avec le chapeau comme dans Odyssey. Bien sûr, hein, et comme tous les soirs, à partir de minuit, n'hésitez pas à aller sur le stream de Mister MV pour le voir faire son best PB, enfin plutôt son PB, personnel best. Et ça ne va pas passer, hein, ça pour Innovation du coup, c'est la fin de la game. Voilà. Oh là là. GG. Tout ça pour le vieux Lynx qui empêche de faire des Léo. Bah ouais. C'est la gloire d'arriver à sortir ce genre de BO. Hein. Et ça, c'est le 101 de pourquoi vous gardez votre Reaper à la maison. Sinon vous vous faites abuser. Bah ouais. Et c'est dommage, c'est des choses qui arrivent. On va aussi arriver sur Digital Frontier, qui va être la map numéro 5 de cette rencontre entre Innovation et Nerkio. Voilà, dans ce BO7. Voilà, puisque c'est un BO7. Donc si Innovation gagne, c'est terminé, mais Nerkio peut potentiellement encore remonter. Et il a spawn en bas à droite, le joueur polonais sans équipe. Passe en haut à gauche, Innovation. Lui aussi sans équipe. Là, on arrive sur une carte qui rappelle... J'ai le nom de la carte en tête, mais... enfin non, j'ai le visuel, mais j'ai pas le nom de la carte. C'est celle qui était toute petite, toute petite. Oui. Et t'avais ce même setup où tu pouvais faire un tout droit et t'avais des cailloux que tu pouvais tuer sur le trajet. Dans cette compétition-là Non, il y a 3 map pools de cela. Forcément qui restait qu'une seule fois, qui était toujours veto, qui est dans un skin un peu terreux. Mais tu démarrais en bas à gauche et en haut à droite. Et t'avais... Bref. Enfin, tu pouvais traverser en tout droit comme ça et t'avais des trucs en plein milieu. Ah ouais, je crois que je vois. Et t'avais 3 DNS et Drogo, ils avaient tenté une espèce de vieille méta masse stats contre Terran. Ouais, là-dessus, sur celle-là, ouais. Ouais, je vois mentalement la map, mais je... Il y avait sûrement Station dans le nom, parce que mais je l'avais veto, je pense, cette map. Ah oui, bien sûr. Ah, mais c'est la map où Kili, elle joue sa première game de StarCraft. C'est ça, celle-là. Pour mon peuple November 1014, Wallé. Putain, mec. La hype quand à la Paris Play Paris, Play by Pax Paris, powered by le bon Ponf qui débarquera sur scène et qui fera comment ça va les gens. Ce sera la hype là, sera intense. Et total. Tous les gens qui seront juste dans le salon. Ouais, bah, t'inquiète pas, au bout de 10 minutes ils auront compris assez rapidement. Ok, donc dès que le mec avec une petite barbe, pas beaucoup de cheveux et une petite chemise noire, ma foi forte à prêter, dit Wallé, je dis Wallé. C'est ça, tout va bien. Et du coup on fait de la couinasse du côté de chez Nertio sur cette carte qui propose deux petites jumps. Oui. Ouais, c'est un peu la triche. Ah, du coup tu peux faire un double proxy reaper. J'avoue. Tu peux faire même si je pense que de toute manière t'avais pas besoin de ça pour le faire. Mais il a perdu un Glings du coup, puisque c'est pas au pluriel. Il va en perdre un deuxième, du coup il va perdre 2 Glings. Ah c'est la tiltance hein, déjà. Bah c'est des unités en moins pour deny les factos. C'est ballot de se faire recto donner. Bah enfin surtout tu peux pas deny les factos parce que du coup t'as perdu 2 Lings. Ouais.
impossible. Mais ouais, paraît vachement loin la B3 de la seconde base. Hein. Oh là là. Est-ce que c'est pas l'une des cartes où en fait expand c'est le plus compliqué hein? Oui. J'ai bien l'impression que ça a l'air d'être le cas. Le dominant qui cherche son petit promontoire et qui a bien le trouvé. Ça plus le wall. Oh, cette carte sans être bien redesign, je pense qu'elle a peu de chance de passer. Hein. En vrai, de manière générale, je comprends pas pourquoi quasiment toutes les maps ont un promontoire Overlord. Genre je comprends que sur cette map tu l'aies, tu vois, genre pourquoi pas, que ça force le joueur à deny l'information, etc. Mais je trouve que c'est quand même une feature particulière que sur toutes les maps devant ton wall de B2. Non mais c'est comme une feature avec la montée de Ramp Reaper et... Non mais, ouais mais sauf que ça c'est pas un truc que t'as sur toutes les maps, tu vois, typiquement. Genre pourquoi sur toutes les maps? Il y a une époque où il n'y avait pas des promontoires sur toutes les cartes. Non, effectivement. Mais pourquoi de nos jours, tu vois? C'est ça en fait. Je suis pas en train de whiner, c'est vraiment une pure légitime question de... C'est intéressant comme jeu pour... Enfin... Est-ce qu'on considérerait que du coup ça serait trop faible Zerg s'il pouvait pas avoir cette information Ouais, je pense. Non mais no joke hein, franchement c'était pas... parce que t'avais commencé à se voir au milieu de ton truc, ouais je crois. Bah t'as trop de trucs surtout maintenant où bah run by Elion, run by machin, tu l'as pas vu, genre t'es juste mort quoi, genre c'est un peu relou. Ouais, ok. Donc tu peux toujours mettre des links mais il y a un moment si le mec il a assez Elion, bah t'inquiète qu'il va te les dégager tes 2 links de scout. Hein. C'est vrai. Donc avoir un dominant pas trop loin, voilà c'est cool. Et surtout que t'as... Enfin... Il reste jamais longtemps quoi. Tu fais un Phoenix, tu le dégages, tu fais un Viking, tu le dégages. Donc il y a un prix à payer pour avoir cette information là de début de partie. Voilà. Ok. Ça se tient. Ouais non mais bien sûr, hein, je trouve pas ça broken ou quoi que ce soit. Voilà, je dis que... C'est partie du design du jeu, c'est pourquoi il y a des rampes. Hein. Pourquoi il y a des rampes, pourquoi il y a des chokes devant la B2. Enfin pourquoi il y a ça devant la B1. Rappelez-vous les premières games de Bourdoir, en fait il n'y avait pas ça. Donc les joueurs en fait ils faisaient des walls là, autour de leur main avec des bâtiments. C'est vrai. Bah ouais. Et même c'est très triste. Là des lieux attention qui run by. Tandis que ça voulait faire Nidus hein, mais tu vas prendre un lourd dégât économique, le Nidus a été scouté donc il n'y a pas de raison de pas pouvoir venir. Oh là là, mais juste il se fait défoncer. Bah ouais mais c'est un Nidus avec B3 et en vrai bah du coup il n'y a pas d'unité comme tout à l'heure où il y avait 2 Zerglings, là c'est la catastrophe. En fait c'est ce qui est horrible c'est qu'en fait Niercho, tout ce qu'il tente en termes de BO genre ça foire et Innovation le man game tellement. Ouais. Surtout qu'en plus on est parti sur bio cette fois-ci avec un build order qui est normal, toi, qui est pas spécialement greedy. On a bien payé ses casernes avant les centres techniques. J'ai tué 15 drones quoi. Alors Niercho c'est la dépression là dans ce match. Hein. Innovation qui le outplay de A à Z. Ouais, il est en train de faire 14 links, il est même pas en train de faire des rouges du coup. Même là tu vois il fait ça en vigilant pour la détection mais en fait t'as pas de Banshee et du coup il perd du temps sur la lancée de son Nidus parce qu'il va pas le faire là, il veut le faire là mais... C'est immonde, regarde. Ouais, non, c'est terrible, c'est affreux. Enfin, les 2 bunkers vont juste être terminés le temps que le Nidus sorte. Il a tellement pas de show, il est tellement serein, il a ouh, je pas mes grue. Bon, écoute, de manière... par contre, il a cancel ses bunkers. Il a l'air de se dire que Nerku a renoncé, du coup, c'est peut-être une erreur. Même si tu me diras, le Nidus de manière n'est pas dans la B2, donc c'était pas forcément le plus grave. Il a même pu terminer le steam, il a déjà le bouclier de combat. Et en vrai, le steam sur les marines pour choper le Nidus, c'est juste très bien. Puis du coup en fait vous voulez juste avoir le DPS avant que les premiers transfus tombent et ça va du coup être possible. Oh là là. Ah c'était horrible, mais c'est tellement pas autre. Ah non, il se fait chier dessus, il n'y a pas vraiment de... pas vraiment grand chose d'autre à dire à ce niveau-là malheureusement. Il s'est fait défoncer. Oui. Et du coup, la bonne nouvelle dans cette défense, c'est que jeudi, on aura la finale. Oui. 15 cartes d'Innovation contre Sou. Jeudi, c'est le jour que je fais pas, c'est ça cette semaine. Le mec, il est en mode. Oh, bye, c'est. Non, oui, c'est la réponse, c'est oui. Non, t'y es avec Coca. Sérieux? À moins que sur la version changée, t'y sois pas. Mais de base, t'y es avec Coca. Si je suis jeudi, je fais 5 jours. Hein. Ça me dérange pas, hein. Non, mais il y a la version alternative, donc je vais vérifier. Ok, version alternative également, vu que le show se termine relativement tôt, il n'est que 22h. Et bien il reste un match, Ah bon? Il reste le match de la 3ème place, qui est là. Oui. Incroyable. Du coup, on fait qu'on allait faire une heure de la Et alors, ça sera pour après. Ok. Donc on fait un petit break, on se retrouve pour Niercho contre Blai. D'accord. Tout de suite.